C'est un privilège d'être ici avec vous en ce moment pour vous présenter la clinique spirituelle. C'est un plaisir, nous allons parler de la parole de Dieu. Le terme que nous avons cet après-midi, c'est l'union fraternelle sans contrainte. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre Matthieu, le chapitre 10, le verset 28. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la parole dit ainsi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, et le corps dans la géhenne. Amen. Parce que aujourd'hui, nous savons que beaucoup de gens s'inquiètent pour leur vie. Beaucoup de gens s'inquiètent pour la mort. Il y a des personnes, même à travers les temps, ce temps que nous vivons là, dans cette génération et dans l'ancienne génération, qui a tout tenté faire pour voir comment stopper la mort. Plus précisément, comment ne pas se vieillir. Mais nous savons qu'après la désobéissance, après que les antécédents, Adam et Ève, avaient mangé le fruit interdit, tout a été sous contrôle du malin, parce que le mal avait pris le contrôle. Mais quand Jésus était parmi nous, il était venu mourir pour nous, il s'est ressuscité, c'est pour cela que je dis qu'il était venu mourir, parce qu'il est bien vivant. Nous avons pu récupérer le contrôle parce que nous savons que celui qui marche avec Dieu, Satan, n'a pas le pouvoir de le dominer. Bien que Satan possède toujours le contrôle du monde, parce que la Bible a dit, savons-nous que le monde est sous contrôle du malin. Et aujourd'hui, bien que nous n'allons pas faire en tant que chrétiens comme d'autres pour se suicider, pour en faire d'autres choses, mais si c'est la volonté de Dieu que nous mourrons, avec l'assurance, l'espérance, avec la promesse de la vie éternelle que Jésus nous avait fait, nous savons que nous allons juste reposer pour voir la venue du Christ, parce que nous ne sommes pas les gens qui vont avoir cette crainte de la mort, parce que aujourd'hui, la plus grande crainte du monde, c'est la mort. Or, nous les chrétiens, nous savons que la mort n'est pas la fin de toute chose. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, des gens meurent chaque jour, soit par accident, par le cancer, par des maladies incurables, ou par des querelles familières, par beaucoup de moyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés dormir et qui n'en ont pas la chance de revoir la lumière du jour. Mais nous les chrétiens, nous en tant que créatures et fils de Dieu, à chaque moment, chrétien ou non, à chaque moment que vous avez l'opportunité de dormir et de se lever, la première chose qu'on doit se dire en se lever, merci mon Dieu pour ce nouvel jour. Parce que nous savons, ce n'est pas aussi facile. Nous ne sommes pas ce qui décide. Parce que à chaque fois que nous sommes allés se coucher, il y a une bataille dans le monde spirituel où les démons sont en train d'engager une bataille contre toi. Et pour pouvoir sortir victorieux, pour pouvoir avoir la victoire, tu dois avoir Jésus, tu dois avoir l'autorité dans le monde spirituel, dans le monde physique. Parce que Dieu nous l'a dit dans sa parole dans Éphésiens 6, le chapitre 6, le verset 10 à 12.
que notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, sinon contre les principautés, contre ces esprits qui sont dans les lieux célestes qui font le mal. Et aujourd'hui, nous savons, c'est bien réel. Le monde spirituel existe. C'était juste une parenthèse. La question est, pourquoi craindre la mort? Et nous avons déjà répondu à cette question dans le livre Matthieu, le chapitre 10, le verset 28. À présent, nous savons bien que nous devons marcher selon Dieu, selon la parole de Dieu. Et il y a un temps qui arrivera où le sol et le soleil ne seraient pas importants, la lune, la lumière, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de nuit. Nous allons être avec notre Rédempteur. Pour nous les chrétiens, nous avons cette seule espérance qui nous maintient de rester en vie, de lutter, de prier à chaque jour pour pouvoir vaincre le mal, pour pouvoir vaincre l'esprit du mal, pour pouvoir vaincre l'esprit de la mort, le séjour de la mort, pour pouvoir vaincre toutes les mauvaises choses. Parce que nous savons dans le livre Luc, le chapitre 22, le verset 30, la parole nous dit afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus. Nous allons être assis à la table de Dieu. Nous allons manger avec lui. Nous avons l'opportunité de nous préparer. Et l'une des confusions que le monde vit est qu'il y a des gens tout le temps qui disent, sans avoir reçu leur conversion, sans avoir suivi Jésus, sans avoir assisté à l'église, se fait convertir, se repentir, ils disent tous qu'ils sont fils de Dieu. Et la parole nous dit dans le livre Jean, le chapitre 1er, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et croire vient de la foi. Croire, ce n'est pas seulement entendre, parce que Dieu nous dit dans le livre Romains, le chapitre 10, le verset 16, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous écoutons seulement de la parole de Dieu, ce qui vient de la Bible, nous allons bâtir notre foi sur Dieu. Et la meilleure foi qui puisse exister, c'est la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous savons que nous serons tous unis. Comme aujourd'hui, nous vivons dans un monde de violence, dans un monde post-apocalyptique, parce que il y a toujours des guerres, des menaces de guerre. Beaucoup de fois, nous rencontrons une réalité terrible, d'où la majeure partie de notre temps, nous sommes en train de vivre une réalité d'où les pays qui partagent des frontières sont souvent des ennemis, parfois des ennemis jurés, dont ils ne vivent pas vraiment dans l'union. Sur cette terre que nous vivons, nous pouvons dire que physiquement, la réalité physique que nous avons sur cette terre, il n'existe pas l'union. Il existe l'union parfois dans les églises entre chrétiens, mais quand nous allons voir de sortir de cette église pour aller plus devant, en avant, pour voir une autre église, parfois il y a comme une division, il y a une querelle où ils ne s'entendent pas bien, car Dieu nous a appelés de marcher dans l'union. Et nous savons, l'erreur à ne jamais commettre en tant que chrétien est que tous les chrétiens doivent s'entendre. Je ne dis pas religieux, quel qu'en soit
l'objectif, parce que beaucoup de fois, il y a des chrétiens qui visent les objectifs, il y a des chrétiens qui visent le mouvement de la Pentecôte, il y a des chrétiens qui visent le baptême, d'autres visent, mais on a un seul Dieu. La meilleure façon, c'est de s'entendre pour servir Dieu. Parce que Jésus l'a dit lui-même à une occasion que le royaume des cieux n'est pas divisé. Quand les pharisiens l'avaient dit qu'il était en train de chasser les démons par Belzéboul, Jésus leur a répondu: quel sens aura-t-il qu'un royaume lutte contre lui-même? Parce qu'il dit, quel que soit le royaume qui lutte contre lui-même sera brisé. Et nous savons que, en tant que chrétiens, nous nous permettons de parler de l'union fraternelle. Nous sommes unis où que ce soit, nous sommes, quelle que soit la langue que nous parlons, nous devons toujours rester unis dans la prière. Prions les uns pour les autres parce que Jésus nous a dit, soyez heureux et soyez unis. Parce que quand il reviendra nous chercher dans l'union. Et il y a une mission que nous avons. Tout comme le Saint-Esprit sur terre a une mission de nous guider, de nous diriger, d'intercéder pour nous. Aussi nous-mêmes, nous devons pardonner et vivre dans l'union comme nous allons vivre dans l'obéissance. Alléluia. Et nous savons que même si sur terre, il y a toute cette violence, tout ce désordre, il y a beaucoup de nations, beaucoup de langues, il y a quelque chose qui nous unit encore. La langue de feu, la langue du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons une langue qui n'est pas de cette terre. Nous les chrétiens, pour plus que nous parlons d'autres langues que pratiquent divers pays, nous avons une langue en commun qui est la langue du Saint-Esprit. Comme Jésus nous l'a dit, nous n'avons pas à nous préoccuper durant que nous vivons dans ce monde, pendant notre courte durée dans ce monde. Parce que nous savons que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous avons un roi, Jésus-Christ, nous avons notre règne là-haut. Et beaucoup de fois, quand nous sommes confrontés à des difficultés, nous prions Dieu et Dieu nous ouvre les cieux. Dieu nous permet de recevoir des miracles. Dieu nous permet d'être guéris quand nous sommes malades. Et Dieu nous a donné l'autorité de gouverner sur ce monde. C'est très important, comme Dieu l'a dit dans l'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables de Dieu. Nous savons que c'est un festin obligatoire où nous devons être. Nous devons participer au festin de Jésus, de Dieu, parce que nous savons la seule chose qui nous a donné la force de surmonter toutes les épreuves, parfois des problèmes financiers, parfois la maladie, parfois nous sommes confrontés au deuil, c'est parce que nous savons qu'un jour il reviendra, qu'un jour tout prendra fin. Aujourd'hui, il est encore temps pour toi d'accepter Dieu, d'accepter Jésus comme ton maître et ton sauveur pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Toi qui vas voir cette vidéo, qui n'avais pas encore l'opportunité de le faire,
fais cette prière avec moi. Oh, merci mon Dieu pour tout. Merci, entre tes mains, je remets mon corps, mon âme et mon esprit. Je t'en supplie, écris mon nom dans le livre de la vie pour qu'il ne soit jamais effacé. Et aujourd'hui, je repens, je remets ma vie entre tes mains. Fais de moi ton fils, ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Si tu avais fait cette prière, tu as déjà fait partie de la famille céleste. Nous arrivons dans le moment de l'intercession où nous allons prier. Merci Père de gloire, merci pour tout ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as envoyé ce message par le biais de ton Saint-Esprit. Oh merci Saint-Esprit pour pouvoir continuer de percer